une femme heureuse dans ce monde. Mais quand on dit oui, ce n'est plus ce qu'on avait tenu, c'est le contraire maintenant. L'homme peut tenir des promesses parce qu'il voit son intérêt en vous. Mais Dieu ne tient pas les promesses par rapport à les intérêts qu'il voit en vous. Mais Dieu tient ses intérêts et ses promesses, c'est parce qu'il est le Dieu qui vous aime. Amen. Définition par définition, c'est quoi la fidélité de Dieu? Définition, écrivez. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance, à la régularité, à accomplir ses engagements. Je reprends. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance, à la régularité, à accomplir et à remplir plutôt, à remplir ses engagements. Amen. Celui qu'on peut qualifier fidèle, c'est une personne sur qui on peut compter ou on peut s'appuyer en toute sécurité. Celui-là peut être fidèle. Parce qu'on ne peut jamais s'appuyer à qui que ce soit. Mais celui qui remplit les critères. Mais dans tous ces critères, il y a la fiabilité, il y a la constance, il y a la régularité. Il n'y a que seul Dieu qui peut remplir ces critères, mais pas l'homme. Amen. Amen. Oui, il n'y a que seul Dieu qui peut remplir ces critères. L'homme, je viens de vous dire qu'il peut promettre juste pour gagner votre cœur. Il peut promettre parce qu'il a vu les intérêts. Il voit ses intérêts en vous. Il dit, je promets parce que je vois quelque chose. Et s'il accepte, je gagne. Amen. Amen. Tout le monde, on était dans les bancs de l'école. Moi, des fois, j'ai déjà oublié ça. On avait vu, c'était quoi? Une récitation quoi? Si les corbeaux et les renards. Amen. J'espère que tout le monde maîtrise ça, non? Nous, à des fois, j'ai déjà oublié ça. Les corbeaux et les renards. Donc, l'histoire du corbeau et le renard, c'est ce qui se passe entre les promesses tenues parmi les hommes. Il parle parce qu'il flatte. Il flatte. Donc, il arrive à tenir ce qu'il voyait en vous. Il change. Mais pas Dieu. Je parle à quelqu'un. Pas Dieu. Dieu ne change jamais. Dieu ne recule jamais à ce qui concerne ses promesses. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peu importe ce qui peut arriver, mais dans votre tête, vous devez savoir que Dieu ne recule jamais. Dieu ne change jamais en ce qui concerne ses promesses. Il promet, il réalise. Amen. Romains chapitre 4, verset 21. La Bible dit, ayons une pleine conviction que celui qui a promis peut aussi réaliser. Là, c'était Abraham. Quand on marche avec Dieu, on doit avoir une pleine conviction. Tu sais, à des fois, on arrive au point d'abandonner Dieu à cause de notre souffrance. Parce que nous n'avons pas une pleine conviction. Parce que nous n'avons pas une pleine conviction. Amen. Amen. Oui, écrivez ça. Dans la fidélité de Dieu, il y a des grandes vérités.
dans la fidélité de Dieu, il y a deux grandes vérités. Écrivez les deux grandes vérités. La première vérité qui prouve que Dieu est fidèle. La première vérité qui prouve que Dieu est fidèle. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 14. Et aussi Genèse, chapitre 21, premier verset au 7e verset. On nous lit ça, les deux versets. Quand il a promis et quand ça s'est réalisé. Genèse 18, 14. Après Genèse 18, 14, c'est Genèse 21, premier au 7e verset. Genèse 18, le verset 14. Oui. Elle me dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oui. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Oui. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Merci. Amen. Écoutez, Abraham a rencontré les deux hommes. Ces deux hommes étaient en passant. Ils ont vu Abraham assis au bord de la route. Et Abraham les a demandé d'entrer chez lui. À des fois, il peut prendre un gobelet d'eau à boire. Et la Bible dit, ces hommes sont entrés chez Abraham, ils ont mangé, ils ont bu. Après cela, la Bible dit, l'un parmi eux a dit à Abraham, nous avons mangé, nous avons bu. Nous reviendrons en cette même époque. Sarah, ta femme, sera enceinte et il te donnera un fils. Parmi ces trois personnes, celui qui avait pris la parole, c'était Dieu. Je vous avais dit que dans l'Ancien Testament, lorsque vous trouvez quelque part, on vous dit l'ange de l'Éternel avec un E majuscule veut dire Dieu. L'ange de l'Éternel représente Dieu. Et cette troisième personne, c'était Dieu lui-même. On a tenu la parole que nous reviendrons à cette même époque. Sarah, ta femme, aura la sainte, sera enceinte et il te donnera un fils. Dieu a tenu sa parole. Allons-y maintenant avec Genèse chapitre 21, verset 1er au 7e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 21. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Écoutez, il se souvient de ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, lui n'oublie pas. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Oui, tata, moi aussi, peut oublier. Oui, l'homme là qui t'avait promis peut oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Vous savez une chose. Quand est-ce que Dieu avait fait cette promesse? Abraham a rencontré Dieu à l'âge de 75 ans. Mais l'accomplissement du promesse, si vous lisez la Bible dit l'Abraham, la naissance d'Isaac s'était réalisée au moment où Abraham avait combien? 100 ans. Donc 25 ans après, la Bible dit Dieu s'est souvenu. Oui, continue avec la parole. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Oui. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh, ce qu'il avait fait quoi? Promis. Dieu tient sa parole, mais il finit toujours par accomplir sa parole. Malgré le temps que cela pourra prendre. Oui. Sarah devint enceinte. Oui. Et elle enfanta un fils à Abraham. Oui. Dans sa vieillesse. Oui. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé que Dieu lui avait parlé. Au temps fixé que Dieu lui avait parlé. Soulignez ça. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui a été né, que Sarah lui avait enfanté. Oui. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours. Oui.
comme Dieu lui avait ordonné. Ok. Verset 5. Abraham était âgé de 100 ans. Était âgé de 100 ans. Attention, soulignez. Parce que le jour où Abraham avait rencontré Dieu, je viens de le dire, il avait 75 ans. Hein? 75 ans, mais non 100 ans. Abraham avait 100 ans. 25 ans après, Dieu n'avait pas oublié. Oui, continuez. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Oui. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. 7. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Verset. Merci. La première vérité qui prouve que Dieu est fidèle, c'est le temps. Malgré le temps qui peut passer, malgré le nombre des années qui peut passer, il restera toujours fidèle. C'est la première vérité. Parce qu'avec l'homme, 10 ans, 5 ans, il peut t'oublier. Toi, tu es l'enfant de qui? Oui, l'enfant, oui, c'était, oui. Après 10 ans, tout oublié. La première vérité qui prouve que Dieu est fidèle, malgré le temps qui peut passer, malgré le temps que la promesse peut prendre, Dieu finira toujours par accomplir sa parole. La Bible dit au temps fixé par Dieu. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui a une foi instable. Je suis en train de lui dire que marquez le temps. Dis après moi que marquez le temps. Ah oui, dis après moi que marquez le temps. Oui, marquez le temps. Marquez le temps. Dieu finira toujours par tenir. Oui, ce qu'il avait dit. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous avait promis. Marquez le combat. Marquez la multitude des ennemis qui vous entourent. Laisse-moi te dire, rien ne peut empêcher Dieu de ne pas accomplir ce qu'il avait dit au sujet de votre vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Malgré que vous êtes sorti dans une famille où il y a tant de sorciers, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il avait dit. Ce que je peux dire à quelqu'un, c'est pour ça que tu saches que Dieu reste fidèle malgré les moments difficiles que vous êtes en train de traverser. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Tala. Bitumanayo et faire croire à yo que Zamba bossa ninga atikinga. Parce qu'il y a des fois nous prions Zambé, j'ai l'impression que bossa ninga. J'ai l'impression que tikinga. Zambé bitumbeleki. Ozawapio. Il n'a pas oublié. Ecclésiaste dit, Dieu fait chaque chose en son temps. Il fait chaque chose, et la Bible dit, il fait chaque chose bonne. Précise, il faut bien préciser. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ce que Dieu fait hors de son temps, ça ne sera pas bon. Or, les temps fixés par Dieu, ce sont les miettes. Mais il fait chaque chose bonne en son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen après 3 fois? 3 fois Amen, 3 fois Amen. Amen. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Loin de vous toute pensée qui vous arrive. De dire que Dieu m'a oublié, de dire que ça n'ira pas. Viens kakaboye. C'est comme si tu semblais. Bien aimé, laisse-moi te dire. Yo dit moi depuis au numéro Zambé dit ça yango solo baloba. Et bon Abraham 25 ans après. Et il était vieux, hein? Vieux. Vieux. Malade Roumeli.
n'abandonne jamais Dieu. La première vérité que tu dois savoir remarquer les temps passés. Dieu ne peut jamais oublier sa promesse. Touchons la deuxième vérité. La deuxième vérité. Jérémie chapitre 1er verset 12. La deuxième vérité. Lisons la parole de Dieu. Jérémie 1er 12e verset. La Bible dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, oui, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je fais quoi? Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour faire quoi? L'exécuter. Je suis en train de parler à quelqu'un que c'est lui qui a promis. Veille aussi sur la parole pour l'exécuter. L'homme ne peut jamais veiller sur ce qu'il avait dit. Mais Dieu, malgré le temps, malgré tout, lui, il est en train de veiller. Pendant que l'homme est en train de s'endormir, Dieu est en train de veiller. Pendant que tu traverses les moments difficiles, il veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Il veille. Il veille. La deuxième vérité est que Dieu, c'est un Dieu de parole. Amen. Ce qui fait qu'on puisse respecter l'homme, c'est quand l'homme tient sa parole et il respecte. Si vous voulez être respecté, soyez un homme qui respecte sa parole. Soyez quelqu'un qui respecte sa parole. Notre Dieu est respecté parce que c'est un Dieu qui respecte sa parole. Il tient sa parole et il le respecte. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, 11e verset. La Bible dit, ainsi en est-il de la parole qui sort dans la bouche de l'Éternel et elle ne rentre jamais sans pour autant exécuter la volonté de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, cette parole ne peut jamais rentrer à l'Éternel sans pour autant exécuter la mission dont cette parole a été envoyée. Je parle à quelqu'un. Dieu fait sur sa parole. Ce qui est sorti de sa bouche ne peut jamais rentrer chez lui sans pour autant exécuter la volonté de Dieu. Garde silence. Garde silence. Sois en paix. Dieu est en train de veiller sur sa parole. Marquez les combats de tes ennemis. Marquez le nombre des attaques de tes ennemis. Il est celui qui veille. Il est celui qui contrôle. Les ennemis peuvent toucher, peuvent attaquer ta vie. Mais il ne peut jamais attaquer sur ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, lui-même est en train de veiller sur ça. Personne ne peut, il peut toucher votre vie. On peut attaquer la santé. On peut attaquer la santé. On peut attaquer le mariage. Mais on n'attaquera jamais sur ce qui est sorti dans la bouche de l'Éternel. Tu sais pourquoi le diable nous combat? Amen. Quand Dieu fait sur sa parole, Dieu sait qu'il reste 3 mois. Il reste 1 année. Il reste 4 mois. Il reste 2 ans pour l'accomplissement. Mais le diable est toujours au courant de la marche de cette parole qui était sortie dans la bouche de l'Éternel. Et quand le diable voit qu'il reste 2 mois, 3 mois, 1 année pour l'accomplissement de la parole, il ne touche pas la parole qui était sortie dans la bouche de l'Éternel, il va commencer à vous combattre. Il y aura une pression. La raison pour laquelle je suis en train de parler à quelqu'un, après humiliation, c'est la gloire. L'humiliation précède la gloire. Je vous donne l'horloge. Lorsque vous êtes en train de voir qu'il y a une pression terrible dans votre vie, vous devez savoir que ce que Dieu avait tenu va s'accomplir. L'horloge, quand les combats montent, tirez attention. Quand la pression monte,
tirez attention. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en cours de téléchargement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui veut s'accomplir. Bien aimé, le combat, ce n'est pas pour rien. À des fois, tu vas te dire, mais depuis la colonne, mon impression, mais Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Na kendeko mutu passe. Na songa boyo makolo passe. Na songa boyo bana ba bengela bango na classe. Na kendebo je n'ai jamais traversé un tel moment. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en cours de téléchargement. Tu sais pourquoi? Diable mettra une pression afin de pouvoir provoquer une attitude contraire de la volonté de Dieu. Je m'explique. Quand la pression du diable monte, il y a des choses que Dieu n'aime pas que l'homme puisse manifester. Il y a l'attitude que Dieu n'aime pas que l'homme puisse manifester dans sa vie. La première des choses, c'est le doute. Quand le diable mettra pression, c'est pour vous pousser à faire quoi? À douter. Et lorsque l'homme commence à douter, c'est alors qu'il commence à s'éloigner de sa promesse. Dieu ne collabore jamais avec quelqu'un qui doute. Même les jours où Dieu a tenu la parole à Sarah, la Bible dit de l'autre côté, Sarah rigolait. Déjà 80 ans. Quelqu'un a dit, Sarah, tu fais quoi? Non. Awangani. Le diable mettra une pression sur votre vie afin que vous puissiez sortir, vous puissiez manifester en vous l'attitude douteuse. Et lorsque quelqu'un doute, il s'éloigne de la parole tenue par Dieu. Le diable mettra une pression afin que vous commencez à murmurer. Les inquiétudes. Zambango depuis le bas. Zambango. Et c'est une attitude qui nous fait éloigner de la promesse tenue par Dieu. Je parle à quelqu'un, même pendant une pression, ne faut pas douter, ne faut pas murmurer. Sois constant. Avance avec Dieu. Ne doute pas, ne murmure pas. Je parle à quelqu'un. Ces derniers temps, je voyais un moment très bizarre, tout compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Mais avec moi je ne doute pas. La souffrance, pour moi, quand la souffrance monte, la souffrance crée aussi quoi? L'approchement envers Dieu. Il y a un approchement envers Dieu. C'est ça moi. Ne soyez pas des chrétiens quand la souffrance monte et la souffrance vous fait éloigner de Dieu. C'est là où il y aura une attitude d'un homme affaibli. La prière n'a pas Nicolas donc ne prie n'a pas Nicolas parce que tellement que makamweleki n'a pas non, ne soyez pas de tels chrétiens. Que votre souffrance vous fait rapprocher de la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Jacques dit, dans Jacques chapitre 1er verset 2 à 4, il dit que la souffrance de votre foi crée quoi? La joie. Amen. Pendant que la souffrance monte, chez moi, dans le cœur, on trouve que la joie, on trouve que la paix. Il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de doute. Bien aimé, mais ce que moi je peux te demander, ne permets jamais au diable de pouvoir entrer dans votre vie au travers de sa pression. Quand la pression vient, garde ta position. Ne murmure pas et ne doute pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu ne peut jamais reculer devant quoi que ce soit. La sorcellerie de ta famille ne peut jamais empêcher Dieu de ne pas accomplir ce qu'il avait dit.
malgré les combats de l'autre côté, Dieu est en train de faire sur sa parole. En comptant, il reste 9 mois. Il reste 2 mois. Il reste 1 mois. Mais de l'autre côté, c'est calvaire. De l'autre côté, c'est la souffrance. Mais de l'autre côté, Dieu est en train de veiller. Quand on veille même si l'air, quand on veille sur l'air, on compte les secondes. 58, 57, 56. Ben, c'est comme ça on veille, non? Ah oui, c'est comme ça aussi Dieu veille. Il reste 3 ans, 2 ans, 1 année. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Garde ta position vis-à-vis de Dieu. Le diable peut tout toucher, mais le diable ne touche pas à la persévérance. Le diable peut toucher, mais le diable ne touche pas à ta position vis-à-vis de Dieu. Je parle à quelqu'un qui murmurait, à quelqu'un qui se disait dans l'assemblée mingi, yo souffrir, yo kutu yo souffrir. Abraham 25 ans a changé de position et bongo yo. Et balobaki na ngane oyo na kobala mais anango esili ngana mona makambo éclairé na otika nzambe soki otiki nzambe dès que yo zotika ye na place na yo nzamba remplacer tu personne encore. Dieu ne va rien perdre, mais c'est toi qui seras perdant, parce que lorsque tu quittes Dieu, tu ouvres maintenant la porte. C'est alors que l'ennemi va prendre le contrôle sur toi. Je parle à quelqu'un. Or, la présence de Dieu, c'est la mort. La raison pour laquelle Pierre avait dit à qui irons-nous encore? C'est à toi que nous avons trouvé la parole de la vie éternelle. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, c'est un peu ça. Point 2. La fidélité de Dieu dans les épreuves. Hébreux chapitre 10, verset 23. Commençons d'abord avec Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Hébreux 11. La Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, oui, elle fut rendue capable, oui, d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Merci beaucoup. La fidélité de Dieu. Merci. La fidélité de Dieu dans les épreuves. Sarah traversait un moment très difficile où l'ange était déjà avancé. Vous savez, quand une femme déjà à 38 ans, 39 ans, 40 ans, a beauté, a balité, à des fois comme un canard, moment où il impasse, il ne sait pas quoi dire. Attendez, on se voit que c'est Simbaté. Mais la Bible dit, Sarah, malgré son âge avancé, elle crie toujours à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je parle à quelqu'un. Malgré le moment que Dieu est en train de traverser, crois toujours à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Croyez toujours à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Crois dans votre cœur. N'abandonne jamais Dieu. Ne te décourage jamais. Croyez que celui qui avait fait la promesse est fidèle. La Bible dit marquer son âge avancé. Sarah crie toujours à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien-aimé, la position actuelle, la souffrance actuelle ne vous fait pas perdre, ne vous fait pas éloigner de la présence de Dieu. Croyez toujours. Croyez toujours. Malgré ce que vous attendez durant cette année, vous n'avez pas pu trouver cela. Croyez toujours. Continuez toujours à croire et à croire et à croire. N'abandonnez pas Dieu. Ne vous éloignez jamais de Dieu. Malgré la fidélité de Dieu, il est fidèle même dans les épreuves. Il est fidèle même dans les épreuves. Il est fidèle même quand bien même tout le monde m'a rejeté.
Il est fidèle même quand même la famille m'a rejeté. David dit, même si ma mère, mon père m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. Il reste fidèle. Dieu marchera avec toi. Même quand tout ça ne marche pas, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis venu booster la foi de quelqu'un ce soir. Que tu dois te repentir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce soir avec ce découragement. À des fois, il y avait des décisions de quitter l'église. Ne quitte jamais l'église. Crois. Attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. N'abandonnez pas Dieu. La Bible dit, lorsque l'homme extérieur, lorsque l'homme extérieur est détruit, l'homme intérieur se détruit, se renouvelle du jour au jour. L'homme extérieur, c'est la souffrance et les problèmes que vous avez actuellement. Mais à l'intérieur, Dieu est en train de reconstruire votre foi pour vous dire que c'est encore possible. N'abandonne pas. Même si mon bali wana lobaki ke yenda kobala yo, à un moment donné, aïe a changé. Bien aimé, la déception est fan d'Isaïon Nassé et boy Isaïon Zambeti. La déception, c'est juste une étape de la vie. Et à un moment donné, ça va passer. Relève-toi, tellement, allez, avance avec Dieu. Dieu, tu m'avais parlé que c'est lui l'homme de ma vie. Bien aimé, l'homme change, l'homme change, l'homme change, l'homme change, l'homme change, l'homme peut changer. Vous devez croire que l'homme peut changer. À la dernière minute, il vous dit non, 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 je vais prendre un mariage une telle fille de notre village. La famille a dit, tu dois prendre en mariage une fille de notre village. Mais avec toi, vous avez fait 6 et 5 ans de fiançailles. Relève-toi. Ne restez pas dans la déception. Relève-toi car de l'autre côté, Dieu est en train de veiller sur ce qu'il avait dit. Relève-toi. Il est fidèle, il est fidèle. Même quand tout semble pas aller, il est fidèle. Même quand la souffrance monte encore davantage, il reste fidèle. La Bible dit, ayant une pleine conviction que celui qui a promis peut toujours réaliser. Ce que Dieu avait promis, il le réalisera. Mais quant à vous, ne change jamais la position. Ne tombez pas sur les promesses des hommes. Ne soyez pas confiants aux promesses des hommes. C'est le Dieu qui peut tenir et réaliser, mais pas l'homme. Mais n'abandonnez pas Dieu à cause des comportements d'un homme, d'une femme. Il reste fidèle. Malgré les moments qu'on est en train de traverser, il reste fidèle. Ces derniers temps, pour toucher l'argent, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est comme si ce que Dieu m'avait dit, il n'arrive pas à réaliser cela. Même dans les épreuves, il est fidèle. Même dans la maladie, il est fidèle. Il dit, ne craignez point ce qui touche le corps, mais plutôt craignez ce qui touche votre âme. Marquez, la maladie détruit le corps. La maladie détruit le corps, la santé. Ne craignez pas. À moins que cette maladie touche votre âme. Oh, l'âme, c'est là où il y a la relation, votre relation avec Dieu. La maladie peut toucher le corps, mais non l'âme. Quand bien même le corps est touché, dans cette maladie, il reste Dieu.
Dieu est fidèle. Il est fidèle plus que ton père. Il est fidèle plus que ta mère. Il est fidèle plus que ton mari, plus que ta femme. Il est fidèle. Ne faut pas vous confier à celui-là qui vous avait promis les postes de travail. Les postes du travail. Mais regarde, il a oublié. À la place de vous engager, il est en train d'engager les membres de sa famille. Oh, l'homme a aussi ses imperfections. Ne faut pas vous confier à l'homme. Dieu est le seul qui est fidèle. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. L'homme peut tenir sa parole. L'homme est limité. L'homme regarde ses avantages. L'homme regarde ses intérêts. Lorsqu'il ne trouve rien comme intérêt en vous, l'homme changera. Il changera. N'aimez pas votre fiancé plus que Dieu. N'aimez pas votre fiancé plus que Dieu. Que votre fiancé ne remplace jamais l'amour que vous êtes en train de donner à l'Éternel. L'amour de l'Éternel doit être un amour prioritaire. L'amour prioritaire. Parce que quand l'amour de l'Éternel est un amour prioritaire, quand l'homme peut vous laisser, les fiancés là peuvent vous laisser, mais l'amour de Dieu qui est prioritaire peut remplacer un autre homme à la place de celui-là. L'amour de l'Éternel doit être un amour prioritaire. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 17, que avant tout, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Seigneur, je vais demeurer là. Je vais rester là. Rester là. Rester là. Marquez ce que les hommes disent. Marquez les mauvaises qualifications que les hommes peuvent porter sur moi. Je vais demeurer auprès de toi. Tu es le seul qui peut accomplir ce que tu avais dit. Je vais rester auprès de toi malgré tout, malgré ma souffrance. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Toi tu restes Dieu. Merabo Sadayaba. Nimanrako la seya. Aimez Dieu plus que toute autre chose. Aimez Dieu plus que toute autre chose. N'aimez pas ta femme plus que Dieu. Parce qu'aujourd'hui nous voyons des divorces. L'autre fois, il s'était tenu des paroles devant l'église. Tu es mon chou. Tu es tout ce qu'il faut. Tu m'as enlevé la honte. Tu as enlevé la honte qui pesait sur moi. Jusqu'à la vie. On dit quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te serai fidèle jusqu'à la mort. Mais à un moment donné, les voilà, ils sont au tribunal. Oh! Ils sont au tribunal. Ils ont oublié leurs promesses tenues devant l'église. Ils ont oublié leurs promesses tenues devant l'église. L'homme peut changer. Peut changer. L'homme peut changer. Femme, même si vous êtes tant que vous êtes en fiançailles, au PC, non. Au long de la bobola, au PC, bon, garantie. Oh, quand il veut changer, il oublie tout. L'homme ne regarde jamais son arrière. L'homme regarde beaucoup plus en avant. C'est son équilibre. Mais compte sur Dieu. 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 Malgré les déceptions des hommes. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. C'est à la babosaka. Oh, il passe. Mon professeur me disait, Robert, quand il y a un adage qui dit, quand l'amour parle, la conscience se tait. Quand l'amour parle, la conscience se tait. Quand
Quand l'homme veut vous parler, tu sais, je vais construire les châteaux en Amérique, les châteaux en France. Quand il vous trompe, mais la conscience est dit, il te trompe. C'est alors les femmes. L'amour commence à monter. L'amour commence à monter sur les mensonges montés. L'amour monte sur les mensonges montés de l'homme. C'est le Dieu qui peut parler et réaliser. Seigneur, je voudrais demeurer auprès de toi. Nalinga yo kolega nyonso kolega baboti tomona baboti pe babota bana kaka ye moko na sacrifice bana na ye po azo mombongo oh nalinga yo kolega baboti nanga nalinga yo kolega nyonso. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu dois dire Seigneur, je vais encore m'approcher plus proche de toi et mon bien. Je me retrouve auprès de toi. Plus proche de toi et tout ce que je veux. Plus proche de toi, c'est ce que je veux dans ma vie. Tu es un Dieu fidèle. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Quelle est la prière de ce soir? Plus proche de toi, mon souci de tous les temps. Que l'amour monte encore davantage. Tu dois aimer Dieu plus que toutes les choses. Est-ce qu'on peut élever nos voix? On est tous debout. On est tous debout. Dis le Seigneur, je t'aimerai et je t'aimerai encore. L'amour de l'Éternel soit à la première position. Élève nos voix. Et je ne sais pas si vous avez compris.